Le christianisme que vous connaissez n'a pas été créé par Jésus. Il a été créé par un homme qui ne l'a jamais connu. Un homme qui persécutait et tuait ses disciples. Un homme qui a eu une supposée vision sur la route et qui, soudain, a décidé qu'il en savait plus sur Jésus que les personnes qui ont réellement vécu avec lui. Cet homme s'appelait Saul de Tarse. Vous le connaissez comme Saint Paul et Spinoza. Il y a 350 ans, a prouvé qu'il est le véritable fondateur de la religion qui compte aujourd'hui 2 milliards de fidèles. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de l'analyse textuelle. C'est une comparaison entre ce que Jésus a dit et ce que Paul a enseigné. C'est la conclusion inévitable de quiconque lit les textes avec un œil critique, au lieu d'un œil de dévot. Spinoza a fait exactement cela. Il a lu les évangiles en grec. Il a lu les lettres de Paul dans leur version originale. Il a comparé mot par mot, doctrine par doctrine, et ce qu'il a trouvé. C'est une contradiction tellement profonde qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Paul a inventé une nouvelle religion et l'a appelée christianisme. Laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a découvert. Jésus était juif. Il est né juif. Il a vécu comme un juif. Il est mort comme un juif. Il n'a jamais, à aucun moment enregistré dans les évangiles, dit qu'il fondait une nouvelle religion. Il parlait du royaume de Dieu, de la loi juive, de la façon dont les Juifs devraient en vivre. Il citait les prophètes hébreux, fréquentait le temple, célébrait les fêtes juives. C'est fondamental pour comprendre tout ce qui vient ensuite. Jésus n'était pas un révolutionnaire religieux qui voulait créer quelque chose de nouveau. Il était un réformateur qui voulait purifier ce qui existait déjà. Il voyait de la corruption dans l'establishment religieux de son époque. Il voyait de l'hypocrisie chez les chefs religieux. Il voyait une distorsion des enseignements originaux de Moïse et des prophètes. Et il voulait corriger cela. Pas détruire, corriger. Quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il n'a rien inventé de nouveau. Il a cité la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'était pas du christianisme, c'était du judaïsme pur. C'est ce que n'importe quel rabbin de l'époque aurait dit. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Lisez les évangiles avec attention. Il s'appelait le Fils de l'homme, une expression juive qui signifiait simplement être humain. Quand on l'appelait bon maître, il répondait « Pourquoi m'appelez-vous bon? Seul Dieu est bon. » Il rejetait la divinisation. Il pointait vers Dieu, pas vers lui-même. Spinoza a remarqué cela avec une clarté absolue. Dans tous les récits des enseignements de Jésus, il se place constamment en dessous de Dieu. Il prie le Père. Il dit que le Père est plus grand que lui. Il dit qu'il ne sait pas certaines choses que seul le Père sait. Il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est le langage d'un prophète, pas d'un Dieu. Et maintenant, regardez ce que Paul a enseigné. Paul a dit que Jésus était Dieu incarné. Paul a dit que la mort de Jésus était un sacrifice qui effaçait les péchés de toute l'humanité. Paul a dit que la loi juive ne valait plus rien, que la foi en Christ était tout ce qui importait. Paul a dit qu'il n'y avait pas de différence entre juifs et non-juifs, que tous étaient un en Christ. Vous remarquez l'inversion. Jésus vivait selon la loi. Paul a aboli la loi. Jésus s'adressait aux Juifs. Paul s'adressait aux païens. Jésus pointait vers Dieu. Paul pointait vers Jésus. Jésus prêchait le repentir et les bonnes œuvres. Paul prêchait la foi et la grâce. Ce sont deux religions complètement différentes. Et Spinoza a été le premier à le dire clairement. Le christianisme n'est pas la religion de Jésus. C'est la religion de Paul à propos de Jésus. Une distinction cruciale que l'Église a passé 2000 ans à tenter d'obscurcir. Mais comment cela s'est-il produit? Comment un persécuteur de chrétiens est-il devenu l'architecte de la plus grande religion du monde? L'histoire officielle est connue. Saul était en route vers Damas pour arrêter les disciples de Jésus. En chemin, il a eu une vision, une lumière du ciel. Une voix lui demandant pourquoi il le persécutait. Saul est tombé aveugle. 3 jours plus tard, il a recouvré la vue et est devenu le plus grand apôtre du Christ. Spinoza a regardé cette histoire avec scepticisme.
Premièrement, elle n'apparaît que dans les lettres de Paul et dans le livre des Actes, qui a été écrit par Luc, un collaborateur de Paul. Il n'y a aucune confirmation indépendante, aucun témoin cité par son nom, aucun registre romain d'un événement aussi extraordinaire. Deuxièmement, l'histoire présente des incohérences. Dans une version, les compagnons de Saul entendent la voix mais ne voient rien. Dans une autre, ils voient la lumière mais n'entendent rien. Les détails changent, comme si quelqu'un inventait ou exagérait. Et cela soulève une question que peu osent poser. Que s'est-il réellement passé sur la route de Damas? Spinoza ne disait pas que Paul a menti délibérément. Peut-être que Paul a réellement eu une sorte d'expérience, une hallucination causée par la chaleur du désert, un effondrement nerveux dû au poids de la culpabilité, une épiphanie psychologique, ou peut-être une construction ultérieure d'un récit qui justifierait son changement de camp. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la conversion de Paul ne l'a pas rapproché des véritables disciples de Jésus. Au contraire, elle a créé un conflit qui a duré des décennies. Ce conflit est documenté dans les propres lettres de Paul. Il s'est disputé avec Pierre. Il s'est disputé avec Jacques, le frère de Jésus. Il s'est disputé avec la communauté de Jérusalem, qui était dirigée par les personnes qui avaient réellement connu Jésus personnellement. Et sur quoi portait cette dispute? Sur la loi juive. Pierre et Jacques insistaient sur le fait que les disciples de Jésus devaient suivre la loi. Circoncision, restrictions alimentaires, sabbat, tout ce que Jésus avait suivi tout au long de sa vie. Mais Paul disait que non. Il disait que la loi avait été abolie, qu'il suffisait d'avoir la foi. Pensez-y un instant. D'un côté, vous avez le frère de Jésus, la personne qui a grandi avec lui, qui le connaissait depuis l'enfance, qui a entendu ses enseignements directement de sa bouche. De l'autre côté, vous avez Paul, un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, qui basait tout sur une vision que lui seul a eue. Qui pensez-vous comprenait le mieux ce que Jésus voulait? La réponse logique est Jacques. Mais l'histoire n'a pas suivi la logique. Elle a suivi le pouvoir. Paul était un génie de la communication. C'était un stratège. Il comprenait comment construire un réseau de communautés. Il comprenait comment adapter le message à différents publics. Quand il parlait aux Juifs, c'était d'une certaine manière. Quand il parlait aux Grecs, c'était d'une autre manière. Quand il parlait aux Romains, c'était d'une manière encore différente. Il l'a lui-même admis dans ses lettres. Il a dit qu'il se faisait tout à tous pour en gagner quelques-uns. Était-ce de la flexibilité missionnaire ou de l'opportunisme? Spinoza voyait cela comme de l'opportunisme, comme une disposition à modifier le message selon sa convenance, comme un manque d'engagement envers la vérité originelle. Et il a voyagé, tandis que les apôtres originaux restaient à Jérusalem. Paul est allé en Asie mineure, en Grèce, à Rome. Il a fondé des communautés dans tout l'Empire. Il a écrit des lettres qui circulaient et étaient copiées. Il a créé un réseau qui lui a survécu. Les apôtres originaux ont été marginalisés. Pierre est allé à Rome et y est mort, mais son influence a diminué. Jacques a été exécuté à Jérusalem en 62 après Jésus-Christ. La communauté originale, celle qui connaissait vraiment Jésus, a été détruite lorsque les Romains ont rasé Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et qui restait-il pour raconter l'histoire? Les communautés de Saint Paul, les disciples de Saint Paul, les écrits de Saint Paul. Ce n'est pas un hasard si 13 des 27 lettres du Nouveau Testament lui sont attribuées. Ce n'est pas un hasard si le livre des Actes, qui raconte l'histoire de l'Église primitive, est essentiellement une biographie de Saint Paul. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, et Saint Paul a vaincu. Spinoza a analysé ce processus avec une précision chirurgicale. Il a montré comment, document par document, la version de Saint Paul est devenue la version officielle. Comment les évangiles, qui ont été écrits après les lettres de Saint Paul, montrent déjà l'influence de ces idées. Comment les textes qui contredisaient Saint Paul ont été écartés ou détruits. Spinoza, une autorité sur le sujet. L'évangile de Jacques, perdu. L'évangile des Hébreux, seulement des fragments. Les écrits de la communauté de Jérusalem, disparus.
Seul a survécu ce qui était aligné avec saint Paul. Et ce n'était pas un accident. Pensez à ce que cela signifie. Les documents les plus proches de Jésus, les plus authentiques, ceux qui ont été écrits par des personnes qui l'ont connu personnellement, ceux-là ont été détruits. Ce qui a survécu, ce sont des textes écrits par des étrangers, des décennies plus tard, influencés par la théologie de quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus. Et c'est sur ces textes secondaires qu'une religion mondiale a été construite. Mais Spinoza est allé plus loin. Il n'a pas seulement montré que saint Paul a inventé le christianisme. Il a montré exactement ce que saint Paul a inventé. Et chaque invention était une distorsion de ce que Jésus a réellement enseigné. Spinoza, toujours lucide et précis dans son analyse. La première grande invention de saint Paul a été la doctrine du péché originel. Jésus n'a jamais parlé de péché originel. Il n'a jamais dit que les humains naissaient condamnés à cause d'Adam et Ève. Il parlait de repentir, oui, de changer de vie, mais pas d'une tâche héréditaire qui infectait toute l'humanité depuis la naissance. Saint Paul a créé cette doctrine pour résoudre un problème théologique. Si Jésus est mort sur la croix, pourquoi? Il devait y avoir une raison. Saint Paul a inventé la raison. Jésus est mort pour payer les péchés de toute l'humanité. Des péchés qui ont commencé avec Adam. Des péchés que tous héritaient à la naissance. C'était une narrative élégante, créait un problème universel et offrait une solution universelle. Mais cela n'avait rien à voir avec ce que Jésus a enseigné. Le judaïsme, la religion de Jésus, n'a pas de doctrine du péché originel. Les Juifs croient que chaque personne naît avec une âme pure, que chaque personne est responsable de ses propres actions, qu'il n'y a pas de condamnation héréditaire. Jésus, en tant que Juif, partageait cette vision. Saint Paul, voulant créer une théologie plus élaborée, a importé des idées du monde païen. La deuxième grande invention a été le salut par la foi. Jésus enseignait que les personnes seraient jugées par leurs actions. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'était un message pratique. Faites le bien. Aidez les nécessiteux. Vivez avec justice. Saint Paul a inversé cela. Il a dit que les œuvres ne sauvaient personne, que seule la foi en Jésus-Christ pouvait sauver, qu'il suffisait de croire pour être justifié. C'était un message beaucoup plus facile à accepter. Cela n'exigeait pas de changement de comportement. Cela n'exigeait pas de sacrifice. Cela exigeait seulement la croyance. Et cela rendait le recrutement beaucoup plus facile. Spinoza a identifié ici une stratégie de marketing religieux. Si vous dites aux gens qu'ils doivent changer leur vie, vivre avec éthique, aider les pauvres, ne pas accumuler de richesses, beaucoup vont résister. C'est difficile, c'est exigeant. Mais si vous dites qu'il suffit de croire, que la foi seule sauve, qu'il n'est pas nécessaire de faire autre chose que d'avoir la foi, beaucoup plus de personnes vont adhérer. Spinoza, un analyste pertinent des stratégies humaines, saint Paul a baissé la barre d'entrée. Et en la baissant, il a garanti la croissance rapide du mouvement. Mais il a aussi trahi l'essence de ce que Jésus a enseigné. La troisième grande invention a été la divinisation de Jésus. Comme je l'ai dit, Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Mais saint Paul avait besoin d'un sauveur divin pour que sa théologie fonctionne. Si Jésus était seulement un prophète humain, sa mort était une tragédie, pas un salut. Alors saint Paul l'a transformé en Dieu, en préexistant, en créateur de l'univers qui s'est vidé pour prendre forme humaine. Cette idée n'était pas nouvelle. Le monde gréco-romain était plein de dieux qui mouraient et ressuscitent. Osiris, Dionysos, Attis, Mithra. Saint Paul a pris un modèle religieux que les païens connaissaient déjà et l'a appliqué à Jésus. C'était une forme de marketing. Rendez votre message familier et les gens accepteront plus facilement. Spinoza voyait cela comme du syncrétisme, comme la fusion de traditions différentes pour créer quelque chose de nouveau. Le Jésus historique, juif, monothéiste, a été fusionné avec des concepts grecs et romains de divinité. Le résultat a été un H-hybride que ni Jésus ni ses disciples originaux ne reconnaîtraient. La quatrième grande invention a été l'Église comme institution. Jésus n'a jamais fondé d'Église. Il n'a jamais établi de hiérarchie. Il n'a jamais créé de sacrement formel. Il avait des disciples qui l'accompagnaient, des disciples qui apprenaient avec lui.
mais pas une organisation avec des règles, des rituels et une structure de pouvoir. Saint Paul a créé tout cela. Ses lettres sont pleines d'instructions sur la façon d'organiser les communautés. Qui doit diriger? Comment ils doivent se comporter? Ce qu'ils doivent croire. Il construisait une institution. Une machine qui survivrait à sa mort et continuerait de croître. Et cela a fonctionné. L'Église que saint Paul a fondée a survécu à la chute de Rome, a survécu aux invasions barbares, a survécu aux schismes et aux réformes. Elle existe encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est la preuve de son génie organisationnel. Mais ce n'est pas la preuve qu'il avait raison au sujet de Jésus. La 5e grande invention de saint Paul a été l'antisémitisme chrétien. Jésus aimait son peuple, pleurait sur Jérusalem, voulait que les Juifs se repentent et reviennent à Dieu. Il critiquait les chefs religieux corrompus, oui. Mais il critiquait comme un réformateur de l'intérieur, pas comme un ennemi de l'extérieur. Saint Paul a transformé cela en hostilité. Dans ses lettres, il commence à blâmer les Juifs pour la mort de Jésus. Il commence à présenter la synagogue comme l'ennemi de l'Église. Il commence à créer la narrative qui mènerait à des siècles de persécution, de pogroms, et éventuellement à l'Holocauste. L'antisémitisme chrétien n'est pas une distorsion du christianisme. C'est une partie centrale de la théologie de saint Paul. Il est ironique de penser à cela. Jésus était juif, ses disciples étaient juifs. Les premiers disciples étaient tous juifs. Et la religion créée en son nom est devenue la plus grande persécutrice de juifs de l'histoire. Cela n'a de sens que lorsque vous comprenez que le christianisme n'est pas la religion de Jésus. C'est la religion de saint Paul, qui a utilisé Jésus comme symbole pour un agenda complètement différent. Spinoza, qui était d'origine juive et a été excommunié tant par les juifs que marginalisé par les chrétiens, avait une perspective unique sur cette question. Il voyait les deux côtés de la médaille. Il voyait comment les Juifs avaient déformé les enseignements de Moïse. Il voyait comment les chrétiens avaient déformé les enseignements de Jésus. Et il voyait un schéma se dessiner. Les religions commencent avec des messages simples de sagesse et d'amour. Et ensuite, elles sont capturées par des individus qui les transforment en instruments de pouvoir. Saint Paul était un instrument de pouvoir. Cela ne signifie pas qu'il était mal intentionné. Peut-être croyait-il vraiment en ses visions. Peut-être pensait-il sincèrement qu'il servait Dieu. Mais le résultat de son travail a été de créer une structure de contrôle qui durerait 2000 ans. Une structure qui disait aux gens quoi penser, comment vivre, et ce qui arriverait s'ils désobéissaient. Une structure qui a accumulé richesse, pouvoir politique et capacité de violence. Rien de tout cela ne figurait dans les enseignements de Jésus. Maintenant, abordons la question qui compte vraiment. Que penserait Jésus s'il voyait ce que le christianisme est devenu? Spinoza a répondu à cette question de manière provocatrice. Il a dit que Jésus chasserait les dirigeants de l'Église, comme il a chassé les marchands du Temple, qu'il condamnerait la richesse du Vatican, comme il a condamné l'hypocrisie des pharisiens, qu'il pleurerait sur la violence commise en son nom, comme il a pleuré sur Jérusalem. Pensez à ce que Jésus a enseigné. Heureux les pauvres. L'Église est devenue l'institution la plus riche de l'histoire. Heureux les doux. L'Église a lancé des croisades, des inquisitions et des guerres saintes. Heureux les artisans de paix. L'Église a béni des armées et justifié des massacres. Chaque béatitude de Jésus a été violée par l'Église. Chaque enseignement a été inversé. Chaque principe a été trahi. Et tout cela a commencé avec saint Paul, avec la décision de transformer un maître juif en un dieu romain, avec la décision de remplacer l'éthique par la théologie, avec la décision de construire une institution au lieu de vivre un message. Spinoza était particulièrement critique de l'idée que Jésus aurait voulu être adoré. Dans les évangiles, Jésus détourne constamment l'attention de lui-même vers Dieu. Il enseigne aux gens à prier le Père, pas lui. Il dit que seul le Père connaît certaines choses. Il se subordonne clairement. Saint Paul a inversé cela. Il a transformé Jésus en l'objet central d'adoration. Il a créé des rituels en son nom, des sacrements en son honneur, un culte autour de sa figure. C'était exactement le type d'idolâtrie que Jésus, en tant que juif dévot, aurait condamné. Les Juifs étaient strictement monothéistes.
L'idée d'adorer un être humain comme Dieu était abominable pour eux. Jésus partageait cette perspective. Mais saint Paul venait d'un monde différent. Tars était une ville grecque. Saint Paul a grandi immergé dans la culture hellénistique. Pour lui, la frontière entre humain et divin était perméable. Des héros pouvaient devenir des dieux. Des empereurs pouvaient être divinisés. L'idée d'un homme-dieu n'était pas étrange, elle était familière. Alors, quand saint Paul a rencontré l'histoire de Jésus, il l'a lue à travers des lentilles grecques. Il a vu en elle un schéma qu'il connaissait, le Dieu qui meurt et ressuscite, le Sauveur qui offre l'immortalité, le mystère auquel il faut être initié. Il a pris un maître juif et l'a transformé en une divinité mystérique. Et c'est cet hybride étrange qui a conquis l'Empire romain. Spinoza a argumenté que cet hybride était une trahison, une appropriation indue, une distorsion fondamentale de ce que Jésus représentait. Le vrai Jésus était un réformateur moral, pas un objet de culte, un maître de sagesse, pas un sacrifice cosmique, un prophète juif, pas un dieu païen. Et le plus tragique de tout, le message réel de Jésus était simple et puissant. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin des nécessiteux. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. N'accumulez pas de richesses. Ne jugez pas. Vivez avec humilité. Ce message n'avait pas besoin de théologie compliquée, n'avait pas besoin d'église institutionnelle, n'avait pas besoin de prêtres, de sacrements ou de dogmes. Saint Paul a ajouté toute cette complexité, et en l'ajoutant, il a obscurci la simplicité originelle. Il a créé une religion que vous avez besoin de spécialistes pour comprendre. Une religion pleine de mystères, de paradoxes et de contradictions. Une religion qui génère des disputes infinies sur l'interprétation. Une religion qui a complètement perdu le fil. Quel était le fil? Spinoza l'a résumé ainsi. Vivre bien. Traiter les autres comme vous aimeriez être traités. Chercher la vérité sans peur. Aimer sans condition. C'était tout. C'était ce que Jésus a enseigné. Tout le reste était addition humaine. Construction institutionnelle. Accumulation de pouvoir. Parlons de l'impact historique de cette distorsion, parce que nous ne parlons pas d'une curiosité académique. Nous parlons de quelque chose qui a façonné la civilisation occidentale pendant 2 millénaires. Les croisades, des guerres saintes lancées au nom de Jésus, le prince de la paix. Des centaines de milliers de morts, des villes détruites, des cultures anéanties. Tout cela a été justifié par la théologie paulinienne, selon laquelle il existait une guerre cosmique entre le bien et le mal, et que les chrétiens étaient les soldats du Christ. L'Inquisition. Des tribunaux qui torturaient et brûlaient des personnes pour avoir pensé différemment, pour avoir lu des livres interdits, pour avoir remis en question des dogmes. Spinoza a failli en être victime. Son ami Adrian Kerbag est mort en prison pour avoir écrit des choses similaires à ce que Spinoza a écrit. L'intolérance religieuse n'est pas un bug du christianisme. C'est une feature de la théologie paulinienne, l'esclavage. L'Église a justifié l'esclavage pendant des siècles. Saint Paul a ordonné aux esclaves d'obéir à leur maître. Il a dit que chacun devait rester dans la condition dans laquelle il avait été appelé. Cette passivité sociale n'était pas chez Jésus, qui renversait les tables et défiait les autorités. Elle était chez Saint Paul, qui voulait l'ordre et le contrôle, le colonialisme. Des peuples entiers ont été conquis, forcés de se convertir, leur culture détruite. Tout cela au nom de l'apport du Christ aux païens. La mission de Saint Paul aux gentils s'est transformée en justification pour l'Empire et le génocide. Et maintenant, nous arrivons au présent. 2000 ans après Saint Paul, 35 000 dénominations chrétiennes différentes, des milliards de dollars en propriétés ecclésiastiques, des scandales d'abus, des guerres culturelles, divisions, haine. Tout cela au nom d'un homme qui a enseigné l'amour inconditionnel. Si Jésus revenait aujourd'hui, que verrait-il? Des églises qui excluent au lieu d'inclure, des dirigeants qui accumulent des richesses au lieu de les distribuer, des fidèles qui jugent au lieu de pardonner, des institutions qui protègent les agresseurs au lieu des victimes. Un système qui perpétue exactement les maux qu'il a condamnés. Il verrait des télévangélistes dans des jets privés,
prêchant sur l'humilité. Il verrait des méga-églises dépensant des millions en production, pendant que des gens meurent de faim dehors. Il verrait des politiciens utilisant son nom pour justifier la cruauté. Il verrait son évangile d'amour transformé en arme de haine. Spinoza avait raison. Le christianisme n'est pas la religion de Jésus. C'est une inversion de la religion de Jésus, une trahison systématique de tout ce qu'il représentait. Et la responsabilité pour cela incombe à saint Paul, le véritable fondateur, le véritable architecte, l'homme qui a détourné un message d'amour et l'a transformé en instrument de contrôle. Mais que faire de cette information? C'est ici que je dois être prudent. Parce que je ne suis pas en train de dire que vous devez abandonner votre foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de valeur dans le christianisme. Je suis en train de dire que vous devez distinguer entre Jésus et saint Paul, entre le message original et la distorsion institutionnelle. Si vous voulez suivre Jésus, vous pouvez le faire. Mais sachez que cela signifie remettre en question presque tout ce que l'Église enseigne. Cela signifie revenir aux évangiles et lire avec des yeux critiques. Cela signifie demander, est-ce que cela ressemble à quelque chose que Jésus dirait, ou est-ce que cela ressemble à quelque chose que saint Paul a ajouté? Spinoza a développé une méthode pour faire cette distinction. Il comparait les paroles attribuées à Jésus avec le contexte judaïque de l'époque. Si quelque chose s'inscrivait dans le judaïsme du 1er siècle, c'était probablement authentique. Si cela ressemblait davantage à de la philosophie grecque ou à une religion de mystère, c'était probablement un ajout postérieur. En utilisant cette méthode, vous pouvez récupérer le Jésus historique sous les couches de théologie paulinienne. Et ce que vous trouvez est un maître de sagesse pratique, quelqu'un qui enseignait à travers des paraboles, qui guérissait les malades et accueillait les marginalisés, qui défiait l'hypocrisie religieuse, qui vivait ce qu'il prêchait. Ce Jésus est plus intéressant que le Christ théologique de saint Paul, plus humain, plus accessible, plus pertinent. Vous n'avez pas besoin de croire en des doctrines impossibles pour suivre ce Jésus. Il suffit d'essayer de vivre avec amour et justice. Spinoza a fait cet exercice, et il a conclu que l'essence de Jésus était universelle. Il ne s'agissait pas de croyances spécifiques. Il s'agissait d'une façon de vivre, une façon d'aimer, une façon de se relier aux autres et au divin. Cela pouvait être pratiqué à l'intérieur ou à l'extérieur de n'importe quelle religion. Cela pouvait être pratiqué par des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes ou même des athées. La forme n'avait pas d'importance. Le contenu importait. Le contenu était simple. Aimer, pardonner, aider, ne jugez pas, cherchez la vérité, vivez avec intégrité. C'était Jésus. Le reste, c'était saint Paul. Et saint Paul était brillant. N'y voyez aucune négation. Il a créé l'une des structures les plus durables de l'histoire humaine. Il a influencé des milliards de personnes à travers des millénaires. Il a façonné des civilisations entières. Mais être brillant ne signifie pas avoir raison. Et saint Paul s'est trompé sur beaucoup de choses. Il s'est trompé sur les femmes, qui leur donnaient de se taire dans les églises. Il s'est trompé sur les esclaves, qui leur donnaient d'obéir à leur maître. Il s'est trompé sur la fin du monde, qu'il pensait devoir arriver de son vivant. Il s'est trompé sur le sexe, qu'il considérait comme inférieur au célibat. Et il s'est trompé sur Jésus, qu'il a transformé en quelque chose qu'il n'a jamais été. Reconnaître cela, ce n'est pas détruire la foi, c'est la libérer. C'est ressouder Jésus des mains de saint Paul. C'est revenir à la source avant qu'elle ne soit contaminée. C'est trouver le message simple sous des siècles d'ajouts. Spinoza nous a donné les outils pour faire cela. Il nous a montré comment lire critiquement, comment comparer des textes, comment identifier des contradictions, comment séparer l'original de l'addition. Et il nous a montré que cela n'était pas un sacrilège. C'était le plus haut respect pour la vérité. C'était exactement ce que Jésus aurait voulu. Parce que s'il y a une chose que Jésus a constamment faite, c'est de défier la tradition religieuse de son époque. Il a guéri le jour du sabbat. Il a mangé avec des pécheurs. Il a touché des lépreux. Il a conversé avec des femmes samaritaines. Il n'avait pas peur de briser les règles, quand les règles contredisaient l'amour. Il aurait approuvé que nous fassions de même avec les règles que saint Paul a créées en son nom. Jésus était un iconoclaste. Il abattait des idoles.
Et la plus grande ironie de l'histoire est qu'il a lui-même été transformé en idole. La personne qui a combattu l'idolâtrie religieuse est devenue objet d'idolâtrie religieuse. Saint Paul a fait cela. Et l'Église a perpétué. Vous venez de découvrir quelque chose que 2 milliards de personnes ignorent, que la religion qu'elles suivent n'a pas été fondée par qui elles pensent, que les enseignements qu'elles entendent ne sont pas les enseignements originaux, que toute la structure a été construite par quelqu'un qui n'a jamais connu le maître. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'étudier des textes anciens, de comparer des versions, de confronter des traditions puissantes. Le Super Thanks en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que vous préférez une vérité inconfortable à un mensonge confortable, que vous choisissez de penser au lieu d'obéir, que vous faites partie de ceux qui questionnent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous avez le courage de regarder des vérités inconfortables, de remettre en question ce que vous avez appris, de rechercher la source originale au lieu d'accepter des versions diluées. La prochaine étape vous appartient. Vous pouvez ignorer tout ce que vous avez entendu et continuer comme avant. Vous pouvez vous mettre en colère et défendre la version que vous avez toujours connue. Ou vous pouvez commencer votre propre investigation. À lire les textes, comparer, penser par vous-même. Spinoza a choisi de penser et il en a payé le prix. Il a été excommunié, marginalisé. Ses livres ont été interdits. Il a vécu dans la pauvreté en polissant des lentilles. Mais il est mort libre. Il est mort en ayant dit la vérité comme il la voyait. Il est mort sans s'être courbé devant aucune autorité religieuse. Vous n'avez pas besoin de payer le même prix. Nous vivons à une autre époque. L'Inquisition est terminée. Vous pouvez questionner sans être brûlé. Vous pouvez enquêter sans être emprisonné. Vous pouvez penser sans être excommunié. Utilisez cette liberté. C'est un privilège que Spinoza n'a pas eu. Avant de terminer, je veux parler de quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Le conflit entre Jésus et Saint Paul n'est pas seulement historique. Il est actuel. Il se passe à l'intérieur de chaque personne qui se dit chrétienne. Quand vous sentez que vous devriez aider quelqu'un dans le besoin, c'est Jésus. Quand vous vous préoccupez plus de doctrine que de personnes, c'est Saint Paul. Quand vous traitez un étranger avec bonté sans rien attendre en retour, c'est Jésus. Quand vous jugez quelqu'un parce qu'il ne suit pas les mêmes croyances que vous, c'est Saint Paul. Cette bataille interne se déroule tous les jours, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils suivent Jésus quand en réalité, ils suivent Saint Paul. Ils pensent qu'ils pratiquent l'Évangile quand en réalité, ils pratiquent une distorsion de l'Évangile. Spinoza voulait que les gens se réveillent à cela. Il voulait qu'ils perçoivent la différence. Il voulait qu'ils choisissent consciemment quel chemin suivre, non par obéissance, non par peur, mais par compréhension. Il y a un passage dans les évangiles qui illustre parfaitement la différence entre Jésus et Saint Paul. C'est l'histoire du bon Samaritain. Un homme est attaqué et laissé presque mort sur la route. Un prêtre passe et n'aide pas. Un lévite passe et n'aide pas. Mais un Samaritain, quelqu'un d'un peuple méprisé par les Juifs, s'arrête et prend soin de lui. Et Jésus demande « Qui a été le prochain de cet homme ?» La réponse est évidente. Le prochain a été celui qui a montré de la miséricorde. Peu importait la religion, peu importait la doctrine, peu importait la théologie. Ce qui importait, c'était l'action. Ce qui importait, c'était l'amour pratique. Paul aurait raconté cette histoire différemment. Il aurait demandé si le Samaritain avait la foi en Christ. Il aurait questionné s'il était baptisé. Il aurait vérifié s'il croyait aux doctrines correctes. Et s'il ne croyait pas, il aurait dit que ses bonnes actions ne valaient rien. Voilà la différence fondamentale. Jésus voyait la bonté partout où elle se trouvait. Paul voyait la foi comme l'unique critère de valeur. Jésus acceptait quiconque vivait avec amour. Paul exigeait une conformité doctrinaire. Lequel de ces deux voulez-vous suivre? C'est la question que Spinoza nous a laissée. Ce n'est pas une question d'histoire. C'est une question sur la façon dont vous voulez vivre votre vie. Je sais que cette vidéo va inquiéter beaucoup de gens. Elle va défier des croyances que les gens portent depuis l'enfance. Elle va remettre en question des autorités qu'on leur a appris à respecter. Mais souvenez-vous de quelque chose d'important. Jésus aussi a inquiété, a défié,
a remis en question et a été tué pour ça. Ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas des mauvaises personnes, c'étaient des personnes religieuses, des personnes qui pensaient qu'elles défendaient Dieu, des personnes qui n'arrivaient pas à accepter que quelqu'un remette en question leur tradition. Et ces mêmes personnes existent aujourd'hui, dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, dans tous les endroits où la vérité est menaçante. Spinoza le savait. C'est pour ça qu'il a publié ses œuvres anonymement. C'est pour ça qu'il a vécu discrètement. C'est pour ça qu'il n'a jamais confronté l'Église directement. Il savait que la vérité est dangereuse, que les questionneurs sont persécutés, que les prophètes sont tués. Mais il savait aussi que la vérité est nécessaire, que sans elle nous vivons dans l'illusion, qu'avec elle nous pouvons nous libérer. Et il a choisi la vérité, même en connaissant le prix. Ce que Spinoza a découvert sur Paul et Jésus n'est pas de la théorie, c'est un fait documenté. Quiconque lit les textes avec attention arrivera aux mêmes conclusions. Les spécialistes bibliques le savent depuis des décennies. Les théologiens progressistes l'admettent. Seuls les fidèles communs sont maintenus dans l'ignorance. Vous n'avez plus besoin d'être maintenus dans l'ignorance. Maintenant vous savez. Vous savez que le christianisme a 2 fondateurs, pas un. Vous savez qu'ils ont enseigné des choses contradictoires. Vous savez que la version qui a prévalu n'était pas l'originale. Et vous savez que vous pouvez choisir laquelle suivre. Ce choix est le vôtre. Personne ne peut le faire pour vous. Ni un prêtre, ni un pasteur, ni le pape, ni aucune autorité religieuse. C'est un choix personnel, intime, que vous faites dans le silence de votre conscience. Spinoza a fait son choix. Il a choisi la raison. Il a choisi la vérité. Il a choisi la liberté. Et en faisant cela, il nous a montré que c'est possible, que nous pouvons penser par nous-mêmes, que nous pouvons remettre en question ce qu'on nous a enseigné, que nous pouvons trouver notre propre vérité. L'évangile de Jésus était simple. Aime Dieu, aime ton prochain. Le reste était un commentaire. Paul a transformé ce commentaire en une religion mondiale. Mais le commentaire n'est pas le texte. L'institution n'est pas le message. L'Église n'est pas Jésus. Si vous réussissez à séparer ces choses, si vous réussissez à voir Jésus à travers les couches de Paul, si vous réussissez à entendre le message original à travers des siècles de distorsion, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. Vous allez trouver une sagesse simple qui fonctionne encore, une éthique pratique qui transforme encore, un amour radical qui guérit encore. Voilà le véritable évangile. Voilà le véritable Jésus. Et il est encore là, attendant d'être redécouvert. Commentez ici en bas. Pensez-vous que Paul a trahi Jésus ou a accompli sa mission? Équipe Jésus originale ou équipe Paul institutionnelle? Cette réponse révèle plus sur vous que vous ne l'imaginez.